Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice, dans laquelle il sera question de musique avec le groupe Initium, qui signe un premier album aux influences rock teinté de soul, mais pas seulement. Vous découvrirez également de belles expositions, à commencer par celle de l'artiste Barthélemy Togo, qui a fait de la galerie Nathan Chiche avant tout son Nautilus. De son côté, l'artiste Laure Stessel proposera un voyage photographique intime et sensuel, une chorégraphie du silence à la galerie de l'Arsenal à Metz, et bien sûr je vous réserve quelques belles idées de sortie. Et c'est encore à une exposition à laquelle je vous convie maintenant, la première consacrée au dessin de presse à Metz. Elle a lieu à la MCL, portée par 7 dessinateurs de presse, dont Yann Lindingre, commissaire de l'exposition. Retrouvons-le de ce pas, bienvenue. What is a bus? What is a watermarlins? What is a bus? What is a watermarlins? Yann Lindingre, bonjour. Bonjour Alicia. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Alors, 10 ans après les attentats de Charlie, on se rend compte que le monde continue de tourner complètement de travers. Guerre en Ukraine, conflit israélo-palestinien et j'en passe. Et heureusement, aujourd'hui, il y a toujours des personnalités comme toi et d'autres dessinateurs lorrains de surcroît qui continuent avec leur crayon à nous faire rire, et en tout cas à rire de tout, aussi bien de la paix que de la guerre. Finalement, c'est ça, cette arme, le rire, l'humour, c'est essentiel, c'est ce qui aide à tenir. Pour nous, oui, on est à cheval entre le dessin et l'humour. Et forcément, on est aussi un peu dans la vie comme ça. On utilise l'humour pour se remonter le moral. Oui. On est fait comme ça. C'est ça. Ma foi. Et vous réussissez encore aujourd'hui à rire de tout, comme au temps de Coluche ou de Desproges. On a la sensation, et je pense que c'est pas qu'une sensation, qu'il y a davantage de censure aujourd'hui. Oui, alors la censure, c'est une censure diffuse. On n'est plus à l'époque de Gaulle, de Pompidou. Donc le ministre de l'Intérieur, Marcellin, faisait interdire des journaux. Ça n'existe plus. Oui. Encore que la censure est devenue un peu différente. La plupart des journaux, des télés appartenant à des grands groupes, à des milliardaires qui parfois ont une couleur politique. Oui. La censure se place un petit peu là, ce qu'on peut dire ou pas sur une chaîne, mais c'est plus le ministre de l'Intérieur. Et puis par ailleurs, il y a aussi une forme de censure sur les réseaux sociaux. On peut rire de tout ou pas avec tout le monde, et quand il y a beaucoup de monde, ça fait beaucoup de gens avec qui on ne peut pas rire de tel ou tel thème. C'est un peu compliqué, mais on est obligé de laisser ça de côté. Voilà. Et puis de continuer à faire notre travail sans trop calculer quelle va être la réaction, est-ce qu'on va pas froisser un tel? Si on froisse personne, on fait plus rien. On fait de l'illustration. On parle souvent de caricature, en référence peut-être aux caricatures de Mahomet. On nous dit tu es caricaturiste. On n'est pas forcément caricaturiste, on est dessinateur éditoriaux. C'est ce qu'on voit dans cette exposition, dans la majorité des cas. Ce sont des dessins qui synthétisent quand même une actualité et qui essayent de la détourner. Est-ce qu'on rit de tout? Non, on a une discipline. Par exemple, on ne commande jamais de faits divers. Voilà. On est sur de la politique générale. Quand on conçoit un dessin, on essaie de faire en sorte d'éviter l'idée sur laquelle tout le monde va se vautrer, la première idée. Ou alors on essaie de se dire, est-ce que ce dessin n'a pas déjà été fait? Alors ici, on découvre justement un panel de ton travail et de celui de 6 autres dessinateurs de presse qui sont donc de la région. Comment elle s'est construite, cette exposition? Elle est là pour donner évidemment à réfléchir et puis pour nous faire rire aussi.
La plupart des dessinateurs qui sont ici travaillent avec une carte de presse, ce qui est mon cas. On a quand même encore le statut de journaliste. Alors je trouvais que c'était pas mal de se greffer, entre guillemets, sur l'événement du livre à Metz. Alors cette expo, elle a une histoire. Il y a 3 ans, je crois, Pierre Wackerlé, qui était l'ancien directeur, qui nous a quittés malheureusement, m'avait proposé de faire une expo de mes dessins. Et je lui ai dit, ok, mais pas mes dessins, je préférerais faire une expo commune avec d'autres dessinateurs lorrains, donc en l'espèce des Nancéens et des Messins, qui travaillent tous pour la presse nationale, entre autres pour le Canard enchaîné, Le Monde, L'Équipe, plein de grands titres. On a à peu près tous collaboré à Fluide Glacial quand j'en étais le rédacteur en chef, dont Charlie Zanello, qui a fait ses débuts à Fluide Glacial, qui est dessinateur messin. Ça permet d'avoir différents points de vue, différentes façons de dessiner. Il y a Romain Dutrex qui est vraiment dans du dessin très ciselé, le roi de la caricature. À l'opposé, il y a le Fred Touron qui est une sorte de Picasso du dessin de presse. Donc il y a des approches très très différentes dans le trait et dans l'esprit. C'est quoi un bon dessin de presse? Un bon dessin de presse, je dirais, alors, qu'est-ce qui n'est pas un bon dessin de presse? C'est un dessin militant. On sent vraiment qu'on essaye de nous forcer la main sur une idée. Ici en France, on a la chance d'avoir des approches, comme dans cette expo d'ailleurs, très très différentes dans l'état d'esprit. Donc il n'y a pas une école française, alors qu'il y a une école anglo-saxonne où les dessins sont toujours très allégoriques, où on met des colombes de la paix et un char, on va écrire des trucs sur le canon. C'est une culture assez lourdingue. Je trouve qu'en France, on a des approches très très différentes. Il y avait un dessinateur formidable, GB, ou Topor, qui étaient aussi des dessinateurs de presse, mais quasiment des poètes. Une forme de poésie qu'on retrouve ici chez Rémi Malingré. Il y a des dessinateurs comme le Fred Touron qui sont davantage dans l'école réserve, c'est-à-dire boum, un truc qui explose. Voilà. Il y a Dutrex, Romain Dutrex, qui est pour le coup un vrai caricaturiste, qui est le champion de la caricature, qui est une sorte d'équivalent de Cabu. Cabu qui était très très doué dans les tronches, il chopait les moindres détails. Et il y a Diego Aranega, qui est fou, voilà, qui est complètement fou. Et c'est vrai qu'on est souvent séché par les idées de Diego, il va trouver des trucs un peu dingos, alors ce sont des approches très très différentes. Toi ici, est-ce que allez, tu peux me donner, je sais pas, tes trois coups de cœur là Ah bah c'est mes dessins à moi, oui, hein, forcément. Des coups de cœur. Alors celui qui fait plus marrer, il est là. 1940, les malgré nous enrôlés de force dans la Wehrmacht. 2012, les malgré qu'eux enrôlés de force à l'école. Voilà, je trouve ça très drôle. Ou alors un autre dessin de Le Fred Touron. Figure 1, il a couché avec les Allemands. Figure 2, il a couché avec un char. Voilà, j'adore. Le Fred Touron, c'est très direct. Alors si on prend les dessins de Dutrex, il y a beaucoup plus de texte, c'est plus verbeux. Ouais. Il faut passer un peu plus de temps devant la vanne. Bon, en tout cas, on invite tous les téléspectateurs à venir ici pour découvrir cette très belle exposition. Il y a aussi un catalogue qui a été oui, un qui a été catalogue édité. qui sera en vente, 15 € je crois. Et puis toi, tu as une actualité aussi. Oui. Titine est de retour. Alors Titine est de retour sous forme d'une intégrale, best-of, avec des inédits dedans. Voilà, parce que c'est une série qui était sortie avec des formats différents. Et là, voilà, c'est le retour de Titine bien lissé. Tu le définirais comment ton trait, ton style à toi? Alors mon trait a bougé depuis Titine. Avant, c'était des petits personnages à tête de cochon qu'on qualifie dans le jargon de gros nez. Voilà, j'ai un style gros nez. Ok. Voilà, d'ailleurs j'ai reçu le prix Schlingo à Angoulême, en hommage à Charlie Schlingo, qui est un dessinateur de gros nez, et j'avais été le récipiendaire de ce prix, et qui récompensait vraiment les dessinateurs de gros nez, comme on dit. En tout cas, pour voir ça de nos yeux, Ouais. on vient ici à la MCN Ouais, pour découvrir bienvenue. cette Et expo. puis il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais le dessin de presse, je connais pas trop. Je pense que c'est une bonne entrée en matière parce que le thème est abordable. Il n'y a rien de trop intello là-dedans, de trop compliqué. Et surtout, il y a une mixité dans l'approche que je trouve vraiment très intéressante. Eh ben, merci beaucoup. C'est moi.
Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à découvrir la très belle pièce Fidélité ou la Panenka de Hakimi, proposée par le collectif Les Trois Mulets et mise en scène par Ali Esmili, qui fait également partie des comédiens. Il y est question de Lila, une jeune footballeuse de 16 ans qui va avoir la possibilité d'intégrer l'équipe de France ou celle du Maroc. Un choix cornélien pour celle qui est d'origine marocaine mais qui est née en France. Choix qui va déclencher bien des débats dans sa famille et nous inviter à réfléchir aux questions d'identité. J'ai passé ma vie à me battre pour pouvoir faire mes choix. Je ne te priverai pas des tiens. Mais là-bas, c'est chez moi aussi. Et ici, je sais plus trop. D'ailleurs, pourquoi je m'appelle Lila et pas Leila? T'aimes plus ton prénom? Si. Mais tant qu'à faire, j'aurais préféré avoir la version arabe. Tant qu'à faire quoi? Mais tant qu'à entendre d'où tu viens tous les jours. Tu viens d'ici, tu vis ici. Te laisse pas voir par tout ça, ma chérie. C'est pas facile. D'où est-on vraiment? À quel pays doit-on être fidèle lorsque l'on a une double culture? Autant de questions que pose cette magnifique pièce que vous pourrez aller voir le 6 mai, salle Victor Hugo à Famec, et le 15 mai au Grand Théâtre de Thionville, dans le cadre de la semaine extra proposée par le Nest. La pièce est également jouée les 3 et 4 juin à Esch-sur-Alzette, si vous avez loupé le coche. Et prenons maintenant la direction de Ventoux, où la galerie Nathan Chiche a ouvert ses portes il y a maintenant un an, dans l'ancienne école conçue par Jean Prouvé. Elle accueille aujourd'hui en ses murs l'artiste camerounais de renommée internationale Barthélémy Togo, qui nous fait voyager 20 000 lieues sous les mers. Je suis venu visiter le lieu et j'ai compris très vite que c'était un challenge qui m'était offert et qu'il fallait imaginer quelque chose de particulier et que j'avais affaire à une présentation qui ne sera pas classique. C'est ainsi que Barthélémy Togo fait de l'école Jean Prouvé de Ventoux son Nautilus et imagine un monde aquatique où poissons extraordinaires côtoient céramique tels des vestiges des fonds marins, un monde pour s'évader et voir le monde autrement. En partant des rivières du Cameroun jusque dans les rivières de la Moselle, nous, artistes, monde de Prouvé, le monde de Togo, on vient offrir ici à la ville de Metz une richesse culturelle énorme et un geste solidaire aussi de ce que devrait être le monde. Un monde où circuler librement, abolir les frontières pour mieux se retrouver et partager, à l'image de ces toiles où des réseaux jaillissent des corps. C'est des liens de communication que je ressors, simplement. Des liens communicants qui se prolongent et dans le monde végétal et sortent par la bouche, et respirent et se diffusent et continuent à divaguer. C'est une illustration de dialogue qui est exprimé en tant qu'artiste. Exprimer le désespoir aussi à travers l'installation monumentale Road to Exile dont il a débuté la série il y a 10 ans déjà. Une installation qui évolue au fil des expositions mais qui toujours témoigne d'immigration douloureuse. Ça traduit le fait que beaucoup veulent partir de ce continent. Vous imaginez, au Cameroun, nous avons un président qui a 100 ans aujourd'hui et il est le prochain candidat aux élections présidentielles au Cameroun. Et il a gardé une administration avec des gens de sa génération et les jeunes sont obligés à partir, à fuir, à quitter le Cameroun coûte que coûte et aller vers là où ils pensent que c'est meilleur. Il fallait que je montre comment eux ils sont souvent chargés à bloc dans ces barques-là. Et pour ne pas avoir des présences physiques humaines, j'ai pensé à la marchandise que j'ai chargée en grande forme dans la barque avec des éléments de fortuit pour leur prière. Ce sont ces bidons que les musulmans utilisent pour se laver d'abord, se purifier. Une barque voguant sur un lit de bouteilles pour symboliser le danger. Danger d'une mer tantôt calme, tantôt houleuse, mer d'espoir, de ténèbres ou d'apaisement,
mer qui laisse aujourd'hui son empreinte bleu Togo dans cette galerie pas comme les autres, où les poissons vont même jusqu'à peupler les vitres. Vous avez jusqu'au 31 mai pour découvrir cette très belle exposition de Barthélemy Togo et au passage à cette galerie unique en son genre, la galerie Nathan Chiche à Ventoux. Et si vous aimez la photographie, c'est à la galerie de l'Arsenal à Metz cette fois qu'il faudra vous rendre. L'artiste belge Laure Stessel, qui a étudié la peinture et la photographie, combine ces deux pratiques pour livrer des toiles sublimes de danseurs en mouvement. La poésie du corps dans toute sa splendeur. C'est de la toile de peintre, une toile naturelle tendue sur un châssis et je peins là-dessus une émulsion photosensible sur laquelle je projette mon image à travers le négatif. Donc c'est argentique, c'est de la photographie argentique. Mon négatif, je le mets dans l'agrandisseur, il projette l'image. Et après, je verse le révélateur, je verse le bain d'arrêt, je verse le fixateur. Donc il y a les gestes du peintre, mais il y a la précision de la photographie. Qui donne naissance à des photographies plasticiennes, un travail artisanal, subtil et sensible, qui anime Laure Stessel depuis près de 10 ans maintenant et qui lui offre une grande liberté. Celle, entre autres, de jouer avec les cadres, les imperfections, qui abîment ou subliment l'image, la rendent visible. Pour moi, la vie de peintre, passer ma journée entière dans un atelier tout seul, c'est pas pour moi. J'ai besoin d'aller à l'encontre de gens, j'ai besoin de me connecter avec l'énergie de quelqu'un d'autre et je suis toujours très curieuse et touchée parce qu'une autre personne peut envoyer avec son énergie et avec ses gestes. Avec Laure Stessel, il y a donc la rencontre de la peinture et de la photographie, mais aussi la rencontre des corps. Ausculter le geste des danseurs avec lesquels elle organise des rencontres avant de les saisir en mouvement dans les paysages de leur choix. Des corps qui racontent une histoire, à l'image de celle des artistes Jason Respilleux et Franck Gizicki, qui pour la photographe ont joué leur duo chorégraphique loin des théâtres. Quand on est deux, on peut s'appuyer l'un sur l'autre, on peut se soutenir, on peut s'accompagner, on peut s'éloigner. Et donc il y a une énergie très intéressante qui se passe entre deux personnes. Et c'est vraiment ça à plein de différentes couches qui nous propose ici. Et moi j'ai essayé de vraiment me concentrer sur ces moments d'intense connexion. Que Laure Stessel capte avec sensualité, des photographies intimes face auxquelles se dévoilent des paysages comme un prolongement. Ici, deux rivières comme deux veines, deux poumons. Plus loin, la mer et qui plus est la nature qui danse à son tour. Autant d'images dans lesquelles on plonge. Le format, c'est vraiment fait à ma taille humaine, enfin ma taille à moi. Ça fait aussi ce rapport presque un à un avec l'autre corps. Et ça fait que je crée l'image, donc je peins les émotions, je verse le révélateur. Donc c'est vraiment une empreinte physique en fait pour créer l'image. J'en ai un peu besoin pour m'approprier l'image. Au fil de la déambulation, Laure Stessel nous invite à nous demander ce que l'on regarde, ou encore, dans la dernière salle de la galerie, à faire groupe loin des solitudes, de ces groupes qui disent aussi la singularité des uns et des unes. La sublime exposition de Laure Stessel, Choreography of Stillness, est à voir jusqu'au 15 juin à la galerie de l'Arsenal à Metz. Et faisons maintenant une pause musicale avec Marie-Flore qui se produira au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, la jeune femme qui n'a pas son pareil pour nous parler d'amour avec cynisme et de retour avec un troisième album, Ex Aequo. Il sortira le 25 avril et voici déjà un extrait pour lequel elle est montée sur le ring. Moi quand mes larmes poussent ce temps-ci, mon cœur bat encore, il ne bat que pour lui. Mais moi quand mes larmes poussent ce temps-ci, mon cœur bat encore, il ne bat que pour lui. Mon cœur bat encore, il ne bat que pour lui. Marie-Flore vous attend sur le ring du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains pour un voyage pop langoureux. Réservez vite vos places. Et puisque nous parlons musique, faisons maintenant connaissance avec Initium qui dévoile un premier album rock éponyme, un groupe composé de Lou au chant, Rico à la basse, Noé à la batterie et Ludo à la guitare. Je les ai retrouvés à l'aérogare Station Lothaire, à Metz, rencontre.
Initium, c'est un mot donc latin qui veut dire le commencement, le début. On a trouvé ce nom sur les bords de Moselle avec Noé. On était posés tout simplement en train de faire de la musique. Et il y a un bateau qui passe, qui s'appelle Initium, et on a trouvé que le nom sonnait bien. Et après, quand on a un petit peu cherché la signification, on trouvait que c'était parfait pour nous, parce que c'est un peu le renouveau, ce groupe, parce qu'il existait déjà avant. Il n'avait pas de nom. Et quand je suis arrivée, on a trouvé ce nom pour démarrer de zéro. Love is on my way. I can't explain, but I'm sure it's for today. On a tous des influences assez variées puisqu'on vient tous de milieux différents. Rico, il a eu un groupe de punk, moi j'ai fait de la funk, j'ai fait beaucoup de rap aussi. Finalement, on a tous rassemblé nos influences et ça donne un mélange assez divers. Il y a du rock, il y a de la funk, il y a de la soul, il y a des notes assez groovy. Et moi, j'essaye aussi de garder ce phrasé un peu rap parfois. Donc voilà, ça donne un mélange assez original. Every night, every day, I'm just alone when you're so far away. Every night, every day, I lose my mind when you're so far away. Every night, every day, I take my phone when you're so far away. Pour les morceaux qui étaient du coup déjà créés, c'est vraiment Rico qui avait composé et écrit, donc là on était toujours sur le thème de l'amour finalement. Pourquoi chercher ailleurs? Et dans les morceaux que j'ai écrits, il y a notamment une chanson un peu sur le harcèlement, le cyberharcèlement, qui me tenait à cœur parce que c'est un thème qui est quand même important de nos jours, je pense, et que j'avais envie de mettre en musique. Don't you know that I'm not your thing? I'll never be yours, don't you think? All the girls say you're boring. Maybe you should stop acting like a thing. On a aussi une chanson qui s'appelle Get Me Out, qui est un peu plus sombre. En fait, tout simplement, cette chanson, je l'ai un peu rêvée. J'ai eu une terreur nocturne, un cauchemar mais horrible, et je me suis dit, en me réveillant, il faut que je fasse un morceau là-dessus. Et en fait, c'est trop drôle parce que Rico avait fait la ligne de basse et ça correspondait parfaitement aux paroles que je voulais ajouter. Donc c'était fait pour aller ensemble. On essaye de mettre une attention vraiment particulière à la direction artistique du groupe, notamment sur nos tenues vestimentaires, essayer d'avoir quand même une cohérence, quelque chose d'assez homogène, et aussi au niveau des shootings qu'on a pu faire, notamment avec Loris Romano. Et pour les clips, pareil, on va essayer de faire quelque chose d'assez esthétique, de joli, mais en même temps, toujours dans cette même ambiance, on essaie vraiment d'avoir quelque chose de cohérent. On a une belle communauté de plus de 12 000 personnes sur TikTok notamment, et ça nous motive aussi à aller plus loin. Au fond de ma vie, tout au bout de l'ennui, je cherche une éclaircie, je trouve un alibi, à grands coups de désir, à grands coups de remords, j'achète un avenir, et j'admets d'avoir tort, et pourquoi pas tomber et tout quitter, et pourquoi pas rêver recommencer, et pourquoi pas tomber et tout quitter, et pourquoi pas aimer s'abandonner. Rencontrer le public, nous c'est vraiment ce qui nous lie aussi beaucoup, c'est vraiment cette énergie sur scène qu'on peut partager avec le public, c'est ce qu'on préfère. Et aussi un petit clin d'œil quand même à Jean-Pascal Beaufort, chez qui on a enregistré du coup notre premier album et chez qui on espère retourner pour le deuxième. On my way and every day, I think of you on the side. I think of you in my life. I think of you on the side. On my way and every day. On my way and every day. On my way and every day. Le premier album d'Initium est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez également vous le procurer dans sa version vinyle. Et notez enfin que le groupe sera en concert le 24 mai à Longuillon ou encore le 21 juin au Paddock à Amnéville. Toutes les infos sont disponibles sur leur page Facebook. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez revoir ou voir les boîtes à malice sur le www.moselle.tv ou sur la chaîne YouTube Moselle TV Culture. Merci pour votre fidélité et à très vite. Allez, bye bye.
What is a watermalice? What is what? What is a watermalice? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.